J'ai besoin d'un bon lecteur. Genèse 29. J'ai besoin d'un bon lecteur. D'un bon lecteur. Genèse 29. Jusqu'au verset 29. On décore. Genèse 29. Du verset 16 au verset 29. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous lire la parole? Verset 16 à 29. La Bible déclare. Quelle version? Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre et Rachel était belle à voir et à regarder. Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban reprit, pour moi, il vaut mieux la donner que la donner à un autre. Il vaut mieux te la donner. Il vaut mieux te la donner que de la donner à un autre. Reste avec moi. Jacob servit 7 ans pour Rachel et il lui parut quelques jours, tant il l'aimait. Jacob dit alors à Laban, donne-moi ma femme, mon temps est accompli et je veux aller vers elle. Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un banquet. Le soir venu, Laban prit sa fille, Léa, et l'amena à Jacob pour qu'il allât vers elle. Laban donna à sa fille sa servante Zilpa, qui devint la servante de sa fille Léa. Et au matin, surprise, c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, que m'as-tu fait là? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit, ce n'est pas la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de noces de celle-ci et l'autre te sera aussi donnée pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine de noces de Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Laban donna pour servante à sa fille Rachel sa servante Bila. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Je veux que ce matin, ce passage soit compris autrement que la compréhension que nous avons d'habitude. Comme je venais de dire ce matin, pendant que j'enseignais ce matin, chacun de nous a une interprétation des mêmes versets. Alléluia. L'interprétation que je peux avoir, ce n'est pas celle que tu as forcément. Mais, lorsque j'interprète à ma manière, l'esprit, le grand esprit, peut convaincre à ton esprit que ce que je dis est vrai. Alléluia. Or, Laban avait 2 filles. Écoute-moi bien. Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. C'est tiré, c'est bloqué, c'est verrouillé. Il a donné son point de vue sans vraiment virgule. Elle dit, j'ai trouvé que tu as 2 filles. Tu as l'aînée Léa, tu as la cadette Rachel. Mais moi, je te servirai pendant 7 ans pour payer la dot de Rachel, ta fille cadette. C'est scellé. Alléluia. C'est scellé même dans le sang de l'agneau. C'est scellé.
j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. En fait, il ne voyait même pas la souffrance. Il était sous la pluie. Il était sous le soleil. Il était sous les mouches. Il était sous les moucherons. Il avait affronté toutes les difficultés. Mais à cause du fait qu'il aimait Rachel, cette année pour lui, c'était comme quelques heures. Alléluia. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Et Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. On va faire quoi? On va célébrer le mariage. Alléluia. Le soir, il prit Léa, sa fille. Il faut ajouter sa fille aînée, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Le deal, c'était quoi? C'est la fille cadette, pas la fille aînée. Alléluia. Le deal était la fille cadette, Rachel, et non Léa. Mais le soir, Laban prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 ans, cette nouvelle année. Quelle punition! Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Alléluia. Bien-aimés, imaginez simplement, je voudrais que dans votre tête, vous imaginez un jeune homme amoureux d'une femme et qu'on ne lui donne plus, pour laquelle il s'est pris, il fait tout, qu'on lui donne plus. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la peau de l'autre? Alléluia. Imaginez quelqu'un qui dépense tout pour lui, son énergie, son temps, ses finances, même sa santé, pour la femme de ses rêves. Et puis hop, on ne lui donne plus cette femme. Alléluia. Jacob accepte de travailler 7 ans pour Rachel. Mais le jour du mariage, surprise, il découvre Léa qu'il n'a jamais désiré. Il accepte de travailler 7 ans pour Rachel. Mais le jour où on dit, c'est le jour des noces là, le jour du mariage là, on va donner la femme là. C'est Léa qui n'a jamais désiré. Quelle déception. Quelle horreur. Alléluia. Quelle douleur. Pourtant, c'est dans ces plans inattendus que Dieu cache une leçon spirituelle profonde. C'est dans ces plans-là que Dieu nous cache une leçon spirituelle. Dans la vie, avant d'accéder à Rachel, Dieu permet que nous passions par Léa. Dans la vie, avant d'accéder à Rachel,
le plan de Dieu est que nous passions d'abord par Léa. Un conseil pour chacun de nous aujourd'hui. Accepte Léa. Rachel arrive, c'est le thème de ce matin. Accepte Léa. Rachel arrive. Alléluia. Accepte Léa. Rachel arrive. Bien-aimé. Léa, c'est qui? Léa sont les étapes non désirées de la vie. Léa, ce sont les étapes non désirées de la vie. Genèse 29. Le verset 25, la Bible est claire. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Léa, c'est la déception. Léa, c'est quoi? C'est la déception. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Léa n'est autre que la déception. Tu attends la promotion, mais tu reçois un licenciement. Tu attends une promotion, mais ce qu'on vient te remettre, c'est la lettre de licenciement. Quelle surprise, quelle douleur. Léa, c'est la déception. Tu espères une guérison rapide, mais la maladie persiste. Tu pries pour une victoire immédiate, mais Dieu te fait patienter comme Daniel pendant 21 jours, ou comme notre malade de Bethesda pendant 38 ans. Dieu te fait patienter. Léa, c'est ce que tu ne désires pas. C'est le contraire de ce que tu veux. Alléluia. C'est qui Léa? Léa, c'est l'imposé. C'est ce qu'on t'impose. C'est ce que tu n'as pas souhaité. C'est ce que tu n'as pas sollicité. Mais on te l'impose. Alléluia. Il y a eu dans nos familles, dans un passé récent, peut-être même encore aujourd'hui dans certaines familles, ne parlons que du Gabon, il y a parfois des mariages qu'on impose. Vrai ou faux? Tu vas choisir ton moita quelque part, on dit non, on ne veut pas de ce moita-là. C'est l'autre. Mais ce n'est pas ce que toi tu voulais. Alléluia. Dieu utilise des étapes. Dieu utilise des chemins que parfois nous ne comprenons pas. Alléluia. Jacob n'avait pas choisi Léa, mais il devait vivre avec elle. Voici comment Jacob se retrouve avec 2 femmes. Et il est obligé de vivre avec elles, alors qu'il n'avait pas choisi Léa. Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour entendre? Jacob n'avait pas choisi Léa. Jacob avait choisi
Rachel. On lui a imposé Léa. Il y a des situations que tu n'as pas choisies. Un foyer difficile, une enfance compliquée, des luttes intérieures. Il y a des situations que tu n'as pas choisies. Quand tu embrassais le chemin de l'école, tu croyais que c'était facile. Maman, donne-moi le pain, donne-moi l'argent du taxi. Tu es là, tu es avec ton sac là. Mais quand tu vas voir les réalités devant, tu dis, si j'avais un choix à faire, ce n'est pas celui-ci. Je choisirais d'aller dévaliser des banques. Facilement, j'ai l'argent rapide. Alléluia. J'ai facilement l'argent rapide. Il y a des situations qui nous sont imposées par les vicissitudes de la vie. La vie a des méandres que nous ne pouvons pas maîtriser. Léa, c'est quoi? Léa, c'est l'école de Dieu. Léa, c'est l'école de Dieu. Dieu utilise Léa pour former ton caractère. Alléluia. Dieu utilise Léa pour former ton caractère. Allez, Dieu t'envoie Léa que tu n'as pas aimé. Pour venir faire quoi? Pour former ton caractère. Comme un diamant brut, il faut que le diamant soit taillé. Il faut que le diamant passe par un moule pour qu'il brille. Quand le diamant est brut, il ne brille pas. Vous voyez, le diamant brille, non? Hein? Le diamant brille. Mais le diamant, avant qu'il ne brille, il doit passer par la taille. C'est-à-dire, il doit être taillé. Il doit passer par un moule. Et là, il commence à briller. Quand il scintille là, quand vous voyez le diamant briller là, quelqu'un l'a taillé quelque part. Alléluia. Quelqu'un lui a donné la forme. La forme pour briller. Léa, c'est la déception. Léa, c'est l'imposé. Léa, c'est l'école de Dieu. Si quelqu'un ne peut pas tenir, il peut sortir. Parce que le message là, il y en a qui commencent à dire les messages sont longs. Non. Vous connaissez, il y a des messages qui font 3 heures de temps à Bethany. Vous connaissez, non? On a même du mal à suivre des vidéos. On enseigne. Si je dois enseigner, et quelqu'un veut être enseigné, il s'assoit, il écoute. Au juste, qui était là ce matin? Qui était là? On lève la main. Qui était là? Qui a suivi le message de ce matin? Levez seulement un peu les mains.